Europe 1, bonjour la France, Daphné Burki. Il est 10h30, vous êtes en direct. Bonjour la France, nous sommes là pour vous tous les matins avec la rédaction. Et aujourd'hui, Matou, notre reporter Mathilde Terrier. Vous vous intéressez à une nouvelle campagne de prévention. Vous l'avez sans doute aperçue sur Internet. Si ce n'est pas le cas, dès demain, vous allez la découvrir, cette campagne, sur vos écrans de télévision. C'est une campagne pour sensibiliser les parents aux méfaits de la violence verbale sur ces mots qui blessent les enfants. Expliquez-nous. C'est une première dans le genre, parce qu'on a beaucoup vu des campagnes de prévention concernant la violence physique. La dernière en date, c'était celle sur la fessée. Il y avait eu un grand débat, ça avait divisé les Français. Et là, cette pub, elle a décidé de parler de la violence verbale, un mot, une phrase qu'un parent peut dire et qui peut blesser son enfant. Cette pub est sortie mardi sur Internet. Elle sera diffusée à partir de demain à la télévision. Je vous propose de l'écouter. Tu devrais pas mettre ce t-shirt. Il te fait des gros bras. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils comme toi ? T'es une moins que rien. Heureusement que t'es jolie, ma chérie. Ça t'aiderait peut-être. Si j'avais su, j'aurais pas fait d'enfant. T'es une moins que rien. De toute façon, tu as toujours été beaucoup plus lent que ton frère. Alors, je vous conseille de la regarder. Ça fait J'ai vraiment l'angoisse. mal. Ouais, c'est hyper angoissant. Oui, alors pourquoi ça t'angoisse ? Parce que justement, ce sont des voix d'adultes et pas des voix d'enfants. En fait, je vous conseille de la regarder parce que là, déjà, c'est assez fort, mais ça l'est encore plus quand on voit l'image, puisque ce sont 5 adultes, dont certains assez âgés, pour montrer que ces mots, enfants, ça marque à vie. Il reste, ça s'imprime, bien Alors, sûr. cette campagne de pub, elle a été imaginée par 2 associations qui militent pour les droits de l'enfant, l'Observatoire de la violence éducative ordinaire et Stop VO, Enfance sans violence. Ces associations, elles avaient été très actives au moment du débat sur la fessée. Elles demandaient l'interdiction. Là, donc, elles s'attaquent à une violence moins visible. J'ai contacté la présidente de l'association Stop VO, Enfance sans violence, Céline Kellen, pour lui demander à partir de quand un parent est violent avec son enfant. Une relation avec un enfant, c'est une relation avec un être humain. Ce qu'on ne se permet pas de dire à son conjoint ou à son chef, il n'y a pas de raison qu'on se permette de le dire à son enfant. Tout ce qui peut humilier sur le physique, sur un défaut, tous les enfants sont des adultes en devenir. Donc, faut imaginer un édifice qu'on construit mal ou avec des matériaux qui ne sont pas adaptés, qu'on part sur cette construction toute sa vie. Quand on est bancal, on manque de confiance en soi. Donc, tout ce qui peut s'en suivre, c'est après la consommation d'antidépresseurs. Effectivement, il y a des conséquences physiologiques pas neutres. Effectivement, pourquoi pas du suicide ? Oui, c'est possible. Alors au début de ce son, on entendait, elle parlait du rapport avec son chef comme avec son enfant, mais c'est pas exactement la même chose. Si on l'aime, on le respecte évidemment, mais on doit s'exprimer face à lui et parfois montrer une certaine autorité. Oui, mais avec le chef dans le travail, ça s'appelle du harcèlement moral et c'est un délit, donc c'est sanctionnable. Ça c'est reconnu. C'est reconnu. C'est juste qu'on peut pas comparer une relation avec son chef avec une relation à son enfant. Mais ça n'a strictement rien à voir. En réalité, le harcèlement moral, ce sont des remarques désobligeantes. C'est des humiliations, ce sont des intimidations. C'est pareil que quand on dit à son fils qu'il est plus lent que son frère ou qu'il est trop gros. En fait, il y a une donnée très importante, c'est qu'un enfant, c'est un prolongement de soi. C'est au fond de la vie en quelque sorte, on s'est rajouté et il y a une identification et en même temps une altérité de votre enfant. Et en fait, on se reproche souvent des choses et on finit par les reprocher à son enfant. Parce que aussi, peut-être nos parents nous les ont reprochés en amont. Donc il y a une répétition. Parfois, on s'entend dire à des enfants des choses qu'on ne voudrait pas dire, mais qu'on a entendues avant. Non, mais surtout, ça arrive à tout le monde de craquer. Parce qu'on en tant que parent, on est stressé. Et alors, en général, on dit après, ah oui, mais tu te rends compte de tout ce qu'il a fait, etc. Mais c'est vrai qu'une fois que c'est dit, les mots sont tellement... Justement, qu'est-ce qu'on doit faire quand ça s'est passé, quand c'est un peu emporté ? J'ai posé la question à Céline Kellen. L'idée n'est pas de, à chaque fois, tourner cette fois sa langue dans sa bouche en disant « je n'ai pas le droit de lui dire que ceci, je n'ai pas le droit de lui dire que cela ». Le fait, c'est de lui dire différemment. C'est-à-dire que plutôt qu'un enfant qui est maladroit, de lui dire « mais qu'est-ce que tu es maladroit ?» lui dire « écoute, tu vois, quand tu fais telle action, ça t'amène à casser tes jouets ou peut-être que tu devrais penser à être plus précautionneux. Regarde, on va faire comme ci, comme ça. » C'est de le guider et non pas de le dévaloriser. Il y a toujours un moyen de faire passer un message de façon bienveillante. Après, avoir une relation de parents et enfants, rester quand même l'autorité, rester quand même ses guides. Évidemment qu'il ne faut pas sortir de ce carcan-là. Il est hors de question d'entendre parler d'enfants, quoi.
D'accord, il faut donner un cadre, mais il ne faut pas non plus tout en restant bienveillant. C'est vraiment le mot à la mode qu'on entend partout. Bienveillant, Ariel. Dans bienveillant, il y a la veille. En fait, on veille, on fait attention à l'autre et on fait attention au bien, à la paix, à la maison, à ce qui fait finalement notre équilibre et le fait qu'on vive ensemble. Donc être bienveillant, c'est une donnée fondamentale de la vie sociale et encore plus du noyau de la vie familiale. Oui, mais aujourd'hui, on l'utilise de partout, on la met à toutes ses sauces, c'est à la mode. Non, aujourd'hui, on valorise la malveillance souvent, que ce soit dans les médias, un peu partout. On aime beaucoup dire « Ah ben vas-y, défonce-le », etc. Et non, mais c'est vrai, il y a une atmosphère comme ça. En tout cas, ces nouveaux modèles d'éducation dits bienveillants, ils ne plaisent pas à tous les spécialistes. C'est le cas de la psychanalyste Claude Almos, elle est spécialiste de l'enfance et de la maltraitance. Eh bien, elle, cette campagne, ça la fait bondir. Il est évident que l'enfant qui s'entend dire une fois « mais enfin, c'est pas possible, comment t'as pu faire un truc pareil, mais t'es vraiment trop bête », mais qui par ailleurs est soutenu, aimé, etc., il ne peut pas croire qu'il est ce qu'a dit une fois l'adulte. Donc je pense que cette campagne qui est faite actuellement est une campagne qui, comme avait été la campagne sur la fessée, est une campagne qui confond tout. Au lieu d'aider les parents à s'améliorer, elle les culpabilise. Et quand on culpabilise des parents, on ne les aide pas à avancer. Mais par contre, on n'a fait pas du tout avancer la cause de la maltraitance, parce que à faire croire que ça, c'est de la maltraitance, ça fait oublier ce qu'est la véritable violence psychologique, qui sont d'une toute autre nature et dont ils ne se sortent pas. Alors, est-ce qu'il faut généraliser comme ça ? Est-ce qu'il faut pointer du doigt les parents ? C'est un débat. En tout cas, ces blessures, c'est vrai, elles existent, elles sont ressenties, en tout cas comme telles. J'ai recueilli le témoignage de Claire et de Charles. Ils ont 32 ans et 40 ans. Pourtant, au fond d'eux, ce sont toujours des enfants meurtris. Je me suis vite pris l'étiquette du « de toute façon, c'est qu'une menteuse ». Aussi, mange pas trop, t'es déjà suffisamment grosse comme ça. Et ce qui fait que j'ai eu des problèmes de poids d'ailleurs. Et ils se rendaient pas compte en fait que j'allais garder ça dans le coin de ma tête et que ça allait me marquer en fait, je pense même à 32 ans quoi. C'est que du coup on renforce pas l'estime de soi et donc c'est des années de psychanalyse à essayer de comprendre pourquoi on s'aime pas. Mon père était assez critique avec moi et à chaque fois que je faisais des trucs qui lui plaisaient pas, il me disait mais t'es pénible Charles, c'est pas comme ça qu'il faut faire, je t'ai déjà dit mille fois, etc. Je sentais que je faisais pas plaisir à mes parents, que c'était jamais assez ce que je faisais pour eux, donc je me suis mis à essayer de leur plaire le plus possible. Mon père, oui, j'ai des liens. Je lui ai parlé de tout ça d'ailleurs. C'est difficile pour lui de faire le deuil d'une famille aimante, quoi. Il pensait que tout allait bien, que son fils était heureux, etc. Et puis quand je lui ai dit que c'était pas le cas, ça lui fait un choc. C'est vrai que les parents s'en rendent pas forcément compte sur le coup parce que c'est souvent le domaine de l'inconscient. C'est tellement compliqué de se projeter sur le long terme aussi. Je comprends ce que dit Claude Almos sur la culpabilité des parents, mais je comprends aussi ce que disent ces témoignages, dire cette violence verbale, elle existe. Comment faire le tri au milieu de tout ça ? Ça réagit dans le studio. Qui veut réagir ? Alors, on peut apporter le micro. Merci beaucoup. On va vous écouter et vous aussi, dites-nous ce que vous en pensez sur le hashtag Bonjour la France. Si vous avez déjà été blessé par des mots de vos parents et ça vous revient là en ce moment même quand vous écoutez Bonjour la France et vous vous dites que finalement ça vous a formaté. Mais c'est intéressant. Bien sûr. Oui, je pense qu'on oublie complètement la responsabilité des enseignants avec qui les enfants passent le plus de temps hors de la famille. Et moi, j'ai un exemple personnel. Ma fille était brillante. Mon fils a subi, et un an derrière, les réprimande tout le temps en disant t'es pas aussi bon que ta sœur, et ça l'a complètement traumatisé. Oui, voilà. Ça aussi. Bien sûr, les enseignants. La comparaison, de toute façon, c'est ce qui rend le plus malheureux dans la vie. Donc cette responsabilité des adultes en général, elle doit être partagée. En tout cas, ce spot que vous verrez dès demain sur vos écrans a le mérite de faire dialoguer, peut-être de dialoguer au sein de la famille. N'hésitez pas à réagir, encore une fois, ça nous intéresse.